Bonjour, je me nomme Fatou Gueye, étudiante en licence 3 Nutrition et Sciences des Aliments à l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. L'Université du Sine Saloum est la première université thématique au Sénégal car il forme des étudiants sur les métiers de l'agronomie et des métiers connexes. Ça veut dire qu'il répond à une exigence de développement que le pays a besoin. Bon, elle est composée de 4 UFR, dont l'UFR Sciences agronomiques, élevage, pêche, aquaculture et nutrition, qui reçoit essentiellement des élèves ressortissants des séries scientifiques. Nous avons l'UFR Sciences fondamentales et de l'ingénierie, qui reçoit les élèves scientifiques, dont le département mathématiques, physique et informatique, département hydraulique, génie rural, machinisme et énergie renouvelable, département sciences et technologies alimentaires, l'UFR sciences sociales et environnementales, qui reçoit des élèves aussi bien littéraires que scientifiques. Bon, l'université d'abord donne une licence professionnalisante. Dès la licence, les étudiants sont qualifiés et peuvent exercer certains travaux. Par contre, si vous voulez plus d'expérience, mieux vaut continuer les études pour un master ou même un doctorat. Ils forment des nutritionnistes de base, ils forment des hommes de terrain, des spécialistes en ingénieurs, mathématiciens et autres. Beaucoup de débouchés existent dans l'université, mais qui sont surtout basés sur l'agronomie et le développement durable. Et quel est le message que vous lancez à l'emploi des nouveaux bacheliers? Pour les nouveaux bacheliers, je leur conseille de faire un bon choix, car leur avenir dépend de ce qu'ils vont choisir. Mais ne pas faire un choix parce qu'ils veulent partir dans une quelconque université. Parce que ça ne dépend pas de ça, mais de leurs notes aux examens, qui va leur orienter et définir leur avenir. Merci beaucoup. Merci. Ouais, je me nomme Mohamedou Moustapha Ndiaye. Je suis le président des étudiants ressortissants de Saint-Louis à Ziguinchor, récemment élu au mois de janvier. En fait, je m'en vais pour parler de l'université Assane Seck de Ziguinchor. En fait, c'est une université tout à fait récente du moins, créée en 2007 comme les autres universités, à savoir Bambey et autres. Dans cette université, il y a 4 UFR. Comme nous le savons, il y a l'UFR CES, Sciences économiques et sociales. Il y a l'UFR aussi ST, Sciences et technologies. Mais aussi il y a l'UFR 2S, l'UFR santé. Et on fait l'UFR LHU, c'est langue, art et sciences humaines. Vous parlez des débouchés que les étudiants pourraient peut-être bénéficier de cette université. Ok, tout dépend, pour les débouchés, tout dépend des filières suivies par les étudiants. Parce que, comme vous le savez, au niveau de l'UFR 7, il y a 5 filières, à savoir l'économie et gestion. Les étudiants qui ont suivi l'économie et gestion pourront être, par exemple, dans le futur des comptables, des experts comptables, des économistes, vous voyez, des gestionnaires, mais aussi des enseignants, des professeurs, comme vous le savez. Parce qu'à part la filière économisation, il y a la filière management informatisé des organisations, il y a la filière tourisme, il y a la filière sociologie, mais aussi la filière droit des affaires. Et au niveau de l'UFR ST, il y a ce qu'on appelle la filière MPI, maths physique informatique, il y a la filière PC, mais aussi il y a la filière agroforesterie pour l'agriculture et autres, mais aussi il y a la filière L2I, licence en ingénierie informatique, c'est une filière récemment mise en place. Et au niveau de l'UFR santé, il y a juste un département, c'est le département médecine. Et pour finir avec l'HU, l'UFR l'HU, il y a là-bas 3 départements ou 3 filières, à savoir l'EA, langue étrangère appliquée, LM, lettres modernes et histoire et civilisation. Maintenant, pour les débouchés, en fait, c'est pas du tout évident. Ça dépend des filières ou des départements que les étudiants vont suivre. Et quel est aujourd'hui le message que vous pouvez partager avec les nouveaux bacheliers? Avec les nouveaux bacheliers, en fait, oui. Je vais leur dire que ce ne sera pas du tout facile, à vrai dire, parce que nous tous nous savons les conditions de vie de l'université, et aussi étant dans un pays pauvre, c'est pas du tout évident. Mais tout ce que je vais dire, c'est de se concentrer, de mettre le paquet, de savoir que carrément comme l'école Olof di waxee yoonu ndaw du gaaw te itamit pour mu neex itamit il va falloir mu metti benn instant di leen wax ñu jàpp
une fois ñu orienté leen à l'université ñu xam li leen yëkkati ñu def ko bañ a décevoir seen ay parents bañ décevoir kenn incha allah loolu la ma leen di wax. Ok, merci. Bon, moi je m'appelle Khadim Lo, je suis actuellement étudiant en master 2 de sociologie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Par ailleurs, je suis le président d'organisation de l'amicale du cercle des étudiants ressortissants de Saint-Louis. Donc aujourd'hui, comme on l'a bien dit dans la salle, nous sommes convoqués ici, toutes les universités, tous les représentants d'universités, pour que nous puissions discuter avec nos chers frères, les nouveaux bacheliers, des conditions à l'université, des conditions dans les différentes universités, mais aussi les conditions de formation, les conditions d'entrée et autres. Moi, je m'appelle Diabania, étudiante en promotion 5 de l'Université virtuelle du Sénégal, rattachée à l'ENO de Saint-Louis, présidente du BENO de l'ENO de Saint-Louis et en même temps présidente de la Fédération nationale des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Et là, l'UVS, comme son nom l'indique, l'Université virtuelle du Sénégal, qui a été créée en 2013 par le décret 2013-1294 portant sur la création de l'Université virtuelle du Sénégal. Voilà. Mais je suis à l'UCAD. Je fais mon premier choix. Nous avons des pôles. Nous avons 3 pôles. Pôle STN, pôle LSSE et le pôle César. Le pôle STN, c'est le pôle sciences numériques et technologie et numérique, donc qui regroupe plusieurs filières telles que MAI, mathématiques appliquées à l'informatique, développement d'applications web, gaming et mobile. Le 6e point, on a aussi respecter les dates d'ouverture et de clôture. On a ce qu'on appelle communication digitale et on a aussi ce qu'on appelle, je pense que ce sont ces 5 filières-là qui formatiser des organisations qui offrent la possibilité de faire à la fois de l'informatique et de la gestion. Nous avons la licence du tourisme et de l'hôtellerie qui offre une possibilité de faire à la fois du management et du tourisme. Nous avons la licence en lettres à la civilisation qui permet aux étudiants de bien comprendre les civilisations africaines, la civilisation africaine du moins. Nous avons la licence en lettres en langue étrangère appliquée qui permet aux étudiants de mieux comprendre les autres langues et qui peuvent être ultérieurement peut-être des interprètes. Nous avons aussi la licence en sciences économiques de gestion qui permet aux gestionnaires qui ont eu le bac G de pouvoir poursuivre les études de gestion supérieure. Nous avons l'UFR 7, c'est-à-dire l'UFS des sciences et technologies, qui permet aux élèves scientifiques de pouvoir continuer leurs études en sciences et en technologie. Dans cette UFR, nous avons la licence en mathématiques et informatique qui permet aux étudiants qui sont là-bas de faire à la fois des mathématiques et de l'informatique. Nous avons la licence en sciences de l'environnement et de l'eau qui permet aux élèves d'être des environnementalistes dans un avenir proche. Nous avons aussi la licence en informatique qui permet aux scientifiques de faire uniquement de l'informatique. Également, nous avons la licence en LPC qui permet aux élèves scientifiques de suivre les études supérieures en physique-chimie. Nous avons aussi l'UFR Santé qui permet aux étudiants de faire à la fois soit la médecine, soit la pharmacie, soit l'infirmerie. Nous avons aussi l'UFR SI, c'est-à-dire l'UFR des sciences de l'ingénieur, qui permet aux élèves d'être des ingénieurs dans un avenir proche. Alors, dans ce sens, nous avons aussi un institut, c'est-à-dire l'Institut universitaire de technologie, qui se spécialise uniquement sur la technologie. Cet institut est réservé uniquement aux élèves qui sont scientifiques. Nous avons une école de formation du nom de ENSA, c'est-à-dire École nationale d'agriculture supérieure. Elle permet aux étudiants, aux élèves scientifiques de poursuivre leurs études supérieures en agriculture une fois à Thiès. Voici la présentation. Vous avez très bien présenté l'université. Quel est le conseil que vous donnez au nouveau bachelier? Bon, le conseil que je donne en tant que grande sœur, en tant qu'amie, c'est de bien vouloir choisir. C'est-à-dire, le choix est
Voilà, le choix est important et essentiel parce que je ne veux pas que vous commettez les mêmes erreurs que nous. C'est un peu difficile parce que voilà, on voit que c'est pas du tout facile de faire un choix et qu'on vous oriente ailleurs. Pour ce faire, il va falloir bien choisir. C'est-à-dire les 5 premiers choix, il faudra les assumer. Savoir que ces choix, c'est moi qui les ai choisis et je les veux bien. Je sais que si on m'oriente dans ces filières, je pourrai donner de mon mieux. Il ne faut pas essayer de faire comme les autres. Voilà, celui a choisi cette filière, moi je vais choisir. Ou bien j'ai entendu parler de cette filière et je ne sais pas ce qui se passe. Donc il ne faut pas choisir. Il faut voir une filière qui est en conformité avec vos compétences et que vous aimiez bien, ce sera une filière où si on vous oriente là-bas, si vous trouvez des difficultés, vous pouvez les surmonter. Voilà, c'est le conseil que je donne. Et une fois aussi à l'université, n'oubliez pas d'apprendre parce que seul l'apprentissage paye à l'université. Si vous venez pour jouer, vous trouvez des gens qui jouent mieux que vous. Si vous venez pour apprendre, vous trouvez des gens qui apprennent mieux que vous. Et si vous apprenez bien, vous allez vous en sortir facilement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Je me nomme El Hadj Malick Sy, je suis étudiant en licence 2 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, excusez-moi, donc à la faculté des sciences économiques et de gestion. Pouvez-vous nous parler de l'université, de présentation de l'université? Voilà, l'université Cheikh Anta Diop, donc comme nous le savons tous, c'est l'une des premières universités dans l'espace Afrique francophone, donc également une première université au Sénégal. C'est l'université qui a eu à former bon nombre de nos cadres sont sortis de cette université qui est le temple de savoir de Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est composée de 6 facultés. Et donc dans chaque faculté, chaque faculté est scindée en différents types de départements. Donc au niveau des départements, il y a également des filières. Donc où les étudiants pourront se spécialiser, peut-être parfois au niveau de la licence, des fois en master. C'est comme ça que est scindée l'université Cheikh Anta Diop. Il y a également le campus social et le campus pédagogique. Le campus social, c'est là où sont logés les étudiants, les universitaires, et le campus pédagogique, c'est là où se déroulent les cours. Pouvez-vous parler un peu des filières qui existent dans cette faculté? Donc les filières, ça dépend des facultés. Par exemple, si je vous parlais de la faculté des sciences économiques et de gestion, où je suis moi-même actuellement étudiant, donc cette faculté est composée de deux départements, à savoir le département de gestion et le département de l'économie. Donc au niveau du département de gestion, où sont formés des gestionnaires, donc en finance, en marketing, donc en banque, en assurance. Donc vous pouvez sortir là-bas en tant qu'ingénieur en comptabilité, en tant qu'ingénieur en marketing, donc en tant qu'agent marketing. Donc ça peut être également, il y a plein d'autres débouchés. Vous pouvez sortir là-bas en tant que transitaire également, parce qu'il y a une filière de transit au niveau de la FASEC, de l'UCAD. Concernant le département de l'économie où sont formés des économètres, donc il y a l'économètre, il y a les sciences de l'économie, les mathématiques appliquées, l'économie approfondie et tout ça là, toutes ces filières-là sont enseignées là-bas. Et quel est le conseil que vous souhaitez partager à l'endroit à mes chers frères et sœurs, nouveaux bacheliers et nouvelles bachelières, donc j'ai envie de leur dire que ils ne font que commencer. C'est une nouvelle page de leur vie qu'ils entament. Donc rien n'est encore acquis. Il faut rester focus, il faut rester davantage concentré sur ses études. Il n'y a que les études qui payent. Donc il faut se fixer des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs spécifiques, des objectifs mesurables, des objectifs accessibles, des objectifs temporels. Et ainsi, Inch'Allah, ils pourront atteindre leurs objectifs. Il faut aller tout droit et se fixer sur leurs objectifs. Merci beaucoup. Ok, merci. Bonjour. Parce que Campsen va vous envoyer étudiant en licence à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Nouvellement créée, l'université est baptisée dans le but de pouvoir l'excellence au niveau de notre pays. En effet, l'université a 5 écoles. Nous avons la haute école de gestion, l'école supérieure 2000 de la géologie de l'environnement, l'école supérieure d'agricole, d'alimentation, l'école supérieure d'urbanisme, d'architecture, l'école supérieure des sciences techniques de l'ingénierie.
le charme de cette université, c'est qu'on a des profs compétents qui sont là, proches des étudiants, qui leur expliquent comment ça se passe, la vie courante. C'est-à-dire, on n'est pas dans le domaine pédagogique seulement que évolue notamment, mais aussi sur le volet social, c'est-à-dire pour tous les volets. Parce que les professeurs nous accompagnent de pouvoir comment gérer nos stress, comment gérer le travail, comment véritablement particulariser les études pour mieux avancer dans la vie. Est-ce que vous pouvez nous parler des facultés ou pôles qui existent dans ce pays? Contrairement à l'UCAD, contrairement à l'UGB et dans les études du Sénégal, l'UAM a une spécificité. L'UAM a des écoles, ce sont des écoles d'ingénieurs, comme la haute école qui a véritablement 3 départements. Nous avons le mathématiques et économie appliquée, nous avons le département management et administration publique, et aussi nous avons le département finance et gestion des entreprises. Aussi nous avons les Sud 2A, c'est l'école supérieure d'urbanisme d'architecture. Nous avons l'architecture, département architecture, département urbanisme, département aménagement. Aussi nous avons les mines, SMG, l'école supérieure des mines de la géologie, véritablement, qui est une très bonne école qui forme des gens, des cadres, des ingénieurs sur le domaine minier et géologue. Nous avons aussi l'école supérieure des sciences techniques de l'ingénierie qui forme des gens capables véritablement de manipuler des données, des bases de données au niveau véritablement des ordinateurs, des téléphones portables, de déchiffrer les codes. C'est ça l'école sciences techniques de l'ingénierie. Nous avons aussi l'école d'alimentation. Aussi au Sénégal, nous parlons d'autosuffisance alimentaire. Nous avons besoin des gens, des ingénieurs qui seront capables de véritablement voir la situation dans laquelle on se trouve. Nous avons des filières comme la production végétale, la production animale, nous avons les technologies alimentaires. Nous avons aussi l'école, je pense que j'ai parlé de toutes ces écoles-là. À l'université de Dakar pour faire médecine. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est confronté à une situation véritablement que tous les nouveaux bacheliers doivent être conscients de cela. Parce que nous avons ici, il y a une pléthorique dans nos universités publiques au Sénégal. Mais il faudra choisir véritablement une formation de qualité, une formation adéquate pour pouvoir poursuivre ses études supérieures, pour pouvoir avoir un parcours exceptionnel dans l'avenir. Nous conseillons aux étudiants, nous à l'UAM. L'UAM est une nouvelle université, comme je l'ai dit, scientifique, qui abrite des gens compétents, des gens qui pourront, dès demain, dès l'avenir, pourront diriger leur pays. Pour cette année, l'UAM est accessible pour voir concours. L'UAM est accessible pour voir concours. Le concours va se dérouler d'ici la semaine prochaine, Inch'Allah Rabbi. Je pense que les étudiants, les nouveaux bacheliers qui vont venir l'année prochaine vont pouvoir bénéficier de ce concours-là. Ok, merci. Donc bonjour, c'est Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, le nom, étudiant à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, la deuxième université publique de Dakar, qui a vu sa première promotion en 2019. Donc c'est une université on intègre cette université-là via un concours qui se fait par les nouveaux bacheliers chaque année dans les différents centres, dans les régions du Sénégal. Donc le concours sera le 18 septembre, Inch'Allah. Ouais. Vous avez organisé une journée d'orientation. Pourquoi vous avez initié cette Voilà, donc nous avons fait un constat. Le constat qui est fait est que la plupart du temps, les étudiants après le bac ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Les étudiants ne savent pas quel choix faire malgré la série appliquée, c'est-à-dire nous pouvons voir des étudiants de la série L, mais qui ne savent pas quoi suivre à l'université et quelle université choisir via la plateforme Campusen. Donc nous, en tant qu'étudiants saint-louisiens, on a eu l'initiative à travers un collectif, parce que dans chaque université du Sénégal, les étudiants saint-louisiens ont des amicales. On les appelle les amicales des étudiants ressortissants de Saint-Louis aux universités. Donc nous nous sommes regroupés en collectif et nous avons eu l'idée de faire des activités au service de la communauté et en premier lieu pour les nouveaux bacheliers. Donc on s'est dit pourquoi pas faire des activités qui auront pour objectif de conscientiser les nouveaux bacheliers, de les sensibiliser, de les présenter les filières qu'il y a dans chaque université, puisque le collectif comporte toutes les universités du Sénégal, et de leur présenter la plateforme Campusen, comment faire les choix une fois la plateforme ouverte. C'est ça l'objectif du collectif. Donc le collectif est en marche depuis 2015. Voilà, mais cette année-là, nous avons vraiment, nous voulons faire des activités au service de la communauté saint-louisienne. Nous préparons
d'ailleurs même des 72 heures, Inch'Allah, en décembre. Donc ces activités-là sont juste des activités voilà, qui vont nous permettre d'attaquer l'activité finale qui sont les 72 heures. Voilà, vu que dans chaque université, il y a des Saint-Louisiens et que dans chaque université aussi, les Saint-Louisiens qui sont là-bas, les étudiants Saint-Louisiens, forment une amicale et nous tous, pour pouvoir faire reconnaître notre structure, nous allons à la mairie de Saint-Louis. Donc la mairie nous regroupe de temps en temps afin de nous appuyer et c'est là-bas que voilà, toutes les amicales se sont rencontrées, se sont connues. Et pour se faire reconnaître, il y a des démarches à faire à la mairie de Saint-Louis. Et donc, pour pouvoir faciliter cette tâche-là, parce qu'il y a le président des étudiants Ziguinchor qui est là, UGB Dakar, le déplacement n'est pas tout le temps facile. Voilà, parfois il y a des urgences. Pour quitter Ziguinchor, venir à Saint-Louis, c'est tout un problème. Donc à travers ce collectif-là, une fois regroupé, voilà, lorsque le président, par exemple, des étudiants de Ziguinchor veut faire quelque chose, il peut demander aux étudiants du collectif à Saint-Louis pour pouvoir faire ça plus facilement. Et on dit souvent que l'union fait la force. Donc, pour chaque amicale a des problèmes de logement, des problèmes dans le cadre social ou pédagogique. Maintenant, une fois le collectif fait, donc je pense que ces problèmes-là seront beaucoup plus atténués. Ouais. Bon, je vais juste reprendre les mots de mes camarades qui sont là, mes camarades étudiants. Donc, conseiller au nouveau bachelier de bien revoir le choix. Parce qu'à l'université, il faut suivre ce que l'on veut. Il faut avoir la passion avant d'attaquer une filière. Donc, je demande à tous les nouveaux bacheliers d'abord de savoir en amont ce qu'ils veulent. On ne peut pas choisir quelque chose à l'aveugle comme ça. Dans tous les cas, nous allons regretter après. Donc il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Mais après, en aval, savoir est-ce qu'on peut faire ça. Parce que moi, je peux vouloir être médecin, mais que je n'ai pas les capacités à être médecin. Donc il faut savoir ce que l'on veut et ce que l'on peut. Ensuite, voilà, essayer de faire ces choix-là. Maintenant, malgré tous ces conseils-là, parfois un étudiant peut pouvoir aller à l'UGB sur une filière, mais que les orientations ne se passent pas comme prévu. Donc, dans ce cas-là, il va devoir s'adapter, voilà, pour pouvoir progresser dans le milieu scolaire. Bon, d'abord, nous vous remercions, vous, M. Thiaw, parce que depuis le début de l'activité, vous êtes là, vous nous avez accompagnés. Donc, nous vous disons merci. Merci à vous et à toute votre équipe. Evans TV, la télé des grands événements, ouais, c'est ça. Donc, nous vous disons vraiment merci pour cette aide-là, parce que vraiment, vous êtes là au service de la jeunesse, des jeunes, des étudiants comme nous. Donc, nous vous disons vraiment merci. Et Tchikao Tchikano. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, je me nomme Daya Ofal, une nouvelle bachelière en service tech au lycée technique André Pétavin de Saint-Louis. Comment vous avez apprécié cette activité initiée par l'Union des étudiants ressortissants de Saint-Louis? Pour cette activité, ça a été intéressant vraiment, parce que ça aide les élèves à ne pas se tromper sur leur choix vers les orientations, mais aussi ça nous aide à savoir comment faire pour octroyer une bourse et tout ça. Merci, ça a été vraiment intéressant. À tes amis au nouveau bachelier? Je leur conseille de bien faire pour les orientations, car cela va dépendre de notre avenir. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Awa Diop, je suis une nouvelle bachelière. J'ai fait la série technique ici au sein du lycée André Pétavin. Alors, comment vous avez apprécié cette activité initiée par les étudiants ressortissants de Saint-Louis? Cette initiative a été excellente, incroyable. J'ai eu à comprendre beaucoup de choses. Les informations ont été claires. Je conseille aussi à mes camarades, les nouvelles bachelières ou bacheliers, de bien s'informer parce que c'est un peu compliqué avant que je connaisse toutes ces choses. Je vous remercie. À peu près, qu'est-ce que tu as retenu, les petites choses que tu peux partager avec les nouveaux bacheliers? Les nouveaux bacheliers, genre, de bien s'informer
de faire de bons choix, apprendre comment utiliser ses comptes, etc. Et plein d'autres choses. Vous avez choisi votre université? Moi, pour moi, tout simplement, ce que j'ai opté, c'est de faire le BTS Industrie. J'ai déjà fait le concours ici au sein de lycée vers le 7 septembre, Inch'Allah. Merci beaucoup. Bachelier 2021 pour la série L2. Alors, Khadija, comment vous avez apprécié cette activité organisée par les étudiants de santé? Déjà, on apprécie beaucoup parce qu'il y a eu la présentation de toutes les universités du Sénégal. On a su les filières qu'il fallait et on nous aide pour les orientations et pour faire les bons choix aussi. Donc, c'était pas mal. Et on a aussi, pour aussi Campus N, comment faire pour adhérer, pour les inscriptions. C'était vraiment très agréable. Et qu'est-ce que vous pourrez partager avec les nouveaux bacheliers? On les dit d'abord, il faut se concentrer pour ce qu'il faut faire après le bac, parce que avoir le bac c'est bien, mais après le bac c'est là que commence le travail. C'est dès maintenant qu'on doit se concentrer sur ce qu'on doit faire. D'abord pour faire nos propres choix et ce qui nous arrange, pas avoir le choix des autres, de ce que pense la famille, la maman. On doit faire d'abord nos choix et nous concentrer sur nos choix et après ça va aller. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde, je me nomme Mohamed Gueye, je suis un nouveau bachelier, je suis un élève ressortissant du lycée Charles de Gaulle. Au passage, je salue mes professeurs et tous les surveillants qui m'ont permis d'avoir le bac. Et au passage, je les remercie. Alors, on va savoir la raison pour laquelle vous voulez répondre à l'appel des étudiants. Bon, c'était juste qu'il y avait quelques questions qui s'aimaient à mon esprit. Du coup, je ne savais pas comment faire pour être orienté, ce qu'il ferait. Du coup, aujourd'hui, cette journée m'a permis de savoir comment faire pour choisir où aller et comment faire. Quels sont les différents moyens que vous devrez avoir pour aller à chaque université. Ils m'ont permis aussi de savoir quelle note faut-il avoir pour avoir la bourse du moins. En grosso modo, ils nous ont aidés sur beaucoup de choses, à savoir les orientations, les logements, les différentes filières qu'il faut suivre, le bon choix. C'était ça. Alors vous, qu'est-ce que vous avez choisi ou bien qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, moi je compte faire la philosophie. Parce que du coup, c'est un domaine qui m'inspire. J'aimerais être un philosophe. Depuis en classe de seconde, quand je voyais les professeurs de philosophie, je suivais la philosophie, j'écoutais les conférences philosophiques, des trucs comme ça. Du coup, même cette année-ci, il y a mon professeur de philosophie à qui je salue au passage, M. Fall, qui m'a dit que toi, quand même, vous avez un profil philosophique et j'aimerais bien compter sur vous dans l'avenir. Vous pouvez suivre la philosophie à l'université. C'est ce qui m'a inspiré et d'ailleurs même j'ai eu moins de 15 ans de philosophie au baccalauréat. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Je me nomme Ababacar Mbaye. Je suis nouveau bachelier. J'ai étudié à l'école, au lycée de Gandok. Comment vous avez apprécié cette activité organisée par les étudiants ressortissants de Saint-Louis? Bon, cette activité organisée par les étudiants ressortissants de Saint-Louis a été vraiment riche en informations. Ça m'a permis de mieux connaître comment ça se passe dans le campus, parce que j'ai beaucoup entendu parler de ça. problème bu ñu am ñoom ñoo leen taxawal loolu mooy ñoo taxaw loolu mooy amical déjà ngeen teel am contact ak ñoom nga xam ne boo demee seen adaptation du yomb. Université beneen monde la def nañ ko seen bopp déjà beneen monde la bu wuute même avant li ngeen doon jàng lycée léegi dañuy bàyyi sunu ancien bi sunu grand bi moom mu en tout cas tout ce qui est en rapport à ça médecine bon bonjour encore. Je pense que c'est tout léegi. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la MNC TV, comme vous l'avez vu, je crois que c'était tout. Gis ngeen li nga xam ne moom mooy MNC TV li mu leen indiloon tey ñëwoon accompagner ñi nga xam ne moom mooy le collectif des étudiants ressortissants de Saint-Louis. Tey gis nañu l'ensemble des présentations lu ci mel na université de UAM jaar na fi, UADB jaar na fi, l'UGB UVS, UCAD, pas
mal d'universités yoo xam ni même université Cheikh Niassène bi nga xam ne moom moo nekk Kaolack. Donc juste pour vous dire que nekk na loo xam ne c'était tellement important, c'était indispensable d'ailleurs parce que tous les étudiants ont répondu présent te bi ñu ñëwee orienté nañ leen, informé nañ leen, wax nañ leen exemple comment ils comptent, comment ils doivent faire leur choix, faire des bons choix, mais également au-delà de ça aussi wax nañ leen expliquer leen campus bi tey bu ñu bëggee tey inscrire nan la ñuy def. Donc vraiment ñi nga xam ne mooy l'association des étudiants ressortissants de Saint-Louis, ils ont marqué le coup, ils ont fait un travail exceptionnel, ils ont mis en place une activité importante, indispensable et boo xam ne qui a vraiment réussi. Donc ñu ngi leen di sant di gërëm di ñaan aussi l'ensemble des nouveaux bacheliers lépp loo xam ne problème loo xam ne jaaxal na leen, veuillez vous rapprocher du collectif des étudiants ressortissants de Saint-Louis qui sont ici à Saint-Louis pour accompagner les nouveaux bacheliers également. Donc je remercie également l'ensemble de nos sponsors et partenaires qui nous ont facilité les tâches, mais également je remercie l'équipe technique bi nga xam ni ñoom ñoo nekk suba ba léegi di yombal liggéey bi, ki nga xam ne moom mooy Jules nekkoon ci côté cadrage bi, moom ki nga xam ne moom mooy Séni, côté décoration et réalisation bi ñu gisoon ki nga xam ne moom mooy Assou Tambra ak ki nga xam ne moom mooy Ndar Farma. Donc nous vous donnons rendez-vous donc la prochaine fois avec ñi nga xam ne moom mooy Events TV, la télévision des grands événements. À très bientôt. Merci beaucoup. Sangol samana